Bien, mes très chers amis, ce soir, l'Esprit m'a conduit sur un thème, je pense, qui est très important. En tant que chrétien, cette semaine, c'est la semaine, comme on dit, pascale. Hier, c'était le vendredi saint, la mort de Christ sur la croix. On parle de la thématique chrétienne, bien sûr, telle qu'elle est présentée dans notre tradition. Et là, tout le monde est dans l'attente de demain, parce que demain, c'est pour célébrer la résurrection. Demain, on aura droit à le tombeau est vide, etc., comme on voit d'habitude à pareille époque sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, et nous on appelle ça la Pâque. Ok? Or, bibliquement, il y a un souci. La Pâque biblique, la Pâque, Pessah. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. C'est vrai, symboliquement, on va dire, c'est la sortie d'entre les morts, etc. Ok? Mais la Pâque juive, c'est un sacrifice. La Pâque juive, c'est un agneau immolé. Ce n'est pas un agneau ressuscité, c'est un agneau immolé. C'est un agneau qui est offert en sacrifice, un agneau livré à la mort. Un agneau livré aux souffrances, etc. et qui va mourir et qui doit mourir. C'est cela, en fait, la Pâque. Ok? Basiquement, c'est ça, la Pâque. Bon. Maintenant, vous m'entendez bien, c'est bon? Je ne sais pas si au niveau du son, c'est top, hein, je ne sais pas. Dites-moi quoi, s'il vous plaît, au niveau du son, si c'est bon. Donc, mais maintenant, dans cette fête biblique de la Torah, les fêtes de l'Éternel, c'était la fête des pains sans levain, en fait, qui durait 7 jours. Et le premier jour, en fait, c'était la Pâque. Ok? C'était la Pâque, le premier jour. Et puis après, il y avait les prémices. Et puis au terme des 7 jours, il y avait la traversée de la mer Rouge. Ok? Bon. Donc c'est sur 7 jours. Mais maintenant, le signe de la résurrection, Paul le dit clairement concernant la résurrection, puisque dans un autre endroit, on nous dit Christ est notre Pâque. Et je vois tous les chrétiens, on est là-bas, Christ est notre Pâque, mais eux, ils ne pensent pas comme Paul pense. Eux, ils pensent autre chose. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent mettre là. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 20, on dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Il est les prémices. Ok? Et effectivement, tu vois au verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Christ comme prémisse. Donc, dès le moment où tu parles de prémisse, tu es dans la fête des pains sans levain. Tu es dans cette fête qui commence avec Pessah. Ok? Maintenant, on donne généralement à toute cette période le nom, c'est le temps de Pessah. Mais en réalité, c'est les pains sans levain. Ok? Bon. Maintenant, donc ce soir, on va parler de Christ, notre prémisse. Ok? Puisque c'est là que réside en fait le mystère, d'après ce que Paul nous explique dans 1 Corinthiens 15, le mystère de la résurrection. Il ressuscite, Christ est ressuscité en tant que prémisse. Ok? Bon. Maintenant, il y a quoi? Il y a que... C'est toujours Paul. Dans Romains... C'est où ça? Voilà. Romains
11, verset 16. Là-bas, on dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Bien. Shalom François. Eh bien dis donc, tu m'as suivi jusqu'ici. C'est très bien. Alors écoute, que cette parole arrive jusque chez nous là-bas. Si les prémices sont saintes, c'est que la masse l'est aussi. Bon. Maintenant, il faut savoir ceci. C'est que, donc, bibliquement parlant, donc, il y avait le moment où les prémices, c'est ce qui vient avant. C'est ce qui paraît avant le temps de la moisson. Ce sont des moissons aussi, hein, les prémices. Simplement, c'est que c'est les premiers fruits. Les tout premiers, et puis après viendra la moisson avec tout le reste. Ok? Donc, à cette période, après Pessah, donc il y a un jour là où on apporte justement les prémices. Et c'est là que démarre le conte de l'Homère. Ok? C'est là que démarre le conte de l'Homère dont j'ai parlé hier. Hier, on a vu la chose sous l'axe de l'époux et l'épouse. C'est ce qu'on a vu hier. Ok? Je dis les fils de Dieu se marient, tout ça. Vous trouverez la vidéo en ligne, sur le site, tout ça. L'extrait est sur YouTube et le reste, vous le trouverez sur notre site. Bon, maintenant, on a une partie, c'est au début, prémisse. Et après, on va revenir au 50e jour. Ça, c'est la Pentecôte, le 50e jour. Pentecôte chez nous, en tout cas. Et ce qui se passe là-bas est la continuité de ce qui s'est passé le premier jour. Ok? En fait, il y a une jonction, il y a une connexion entre le premier jour et le 50e. Au milieu, là, il y a un travail qui se fait. Mais au bout du compte, on va retrouver ce qu'on a vu au début, on va le retrouver là-bas. Le caractère qu'on a au début, on dit ici les prémices sont saintes. Donc, la sainteté des prémices, le caractère divin des prémices, ce qui arrive au début, qui arrive avant, on va le retrouver dans ce qui vient après. Ok? En fait, les prémices annoncent la moisson. La qualité des prémices annonce, nous dit d'avance ce que seront les moissons qui viendront derrière. Ok? Bien, à moins qu'il y ait une catastrophe, je ne sais lesquelles, mais voilà, normalement c'est comme ça. Les prémices sont les premiers fruits de la récolte annuelle. Ok? Il s'agissait, parce qu'Israël était considéré bibliquement comme la terre qui produisait 7 fruits de la terre. Ok? 7 fruits de la terre de Canaan. Donc, on offrait les prémices de l'un de ces fruits-là. Ok? Chaque Israélite possédant un champ sur la terre d'Israël et qui cultivait quelques-unes des 7 espèces végétales par lesquelles la Torah loue la terre d'Israël, donc chaque Israélite marquait d'un signe les premiers fruits qu'il apercevait au début de leur croissance et disait Are Elu Bikurim. Are Elu Bikurim. Je répète, Are Elu Bikurim. Voici les prémices. Ok? Quand ces fruits-là avaient mûri, on les cueillait, on les posait dans un bel ustensile et on les apportait avec grand éclat et solennité à Jérusalem, où on les présentait à Dieu, etc., avec tout le cérémonial qu'il y avait, et puis on mangeait, voilà. Maintenant, le mot prémisse, je viens de le citer ici, c'est au pluriel, c'est bikurim. Bikurim. Beit, Yod, Kaf, Vav, Resh, Yod, Mem. Bet, Yod, Kaf, Vav, Resh, Yod, Mem. Il y a 7 lettres.
ok, il y a 7 lettres comme les 7 espèces végétales, les 7 fruits de la terre et de Canaan. Voilà, 7. Mais c'est aussi 7 comme les 7 rayons solaires, si on peut parler comme ça. Ok? Voilà. Donc, il y a un lien. Je voudrais que vous gardiez ce truc-là, ce lien-là, avec, puisque 7, c'est aussi lié, vous savez, comme les 7 tresses de Samson, les 7 mois les plus ensoleillés. Voilà. Donc, la terre de Canaan, Canaan, valeur numérique 55, ok, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à Shemesh, le soleil. Donc, c'est une terre du soleil, c'est une terre de lumière, disons ça comme ça, ok? C'est la terre du 7, comparée à l'Égypte, qui est la terre du 5. Bon. Donc, on voit qu'en Israël, on présentait à Dieu, donc les prémices. Bien. Maintenant, essayons de voir, avant de pousser, on va voir un peu ce qu'en dit la Bible dans Exode 13, 11 à 16. Exode 13, 11 à 16. Il est dit dans Exode 13, 11 à 16, « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Point. Ouais. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontons entre les yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Donc, vous voyez ici que cette coutume d'offrir les bikurim, cette coutume d'offrir les prémices, est liée à ce qui s'est passé en Égypte. Est liée au fait qu'en Égypte, on a tué les premiers-nés là-bas. Les premiers-nés égyptiens sont tous morts et les enfants d'Israël, eux, sont sortis. Ok? Bien. Comment je vous emmène ça? On nous dit ici que l'idée d'offrir à Dieu à chaque fois les premiers-nés, les bikurim, bon, premiers-nés à part les prémices, on va d'abord aller comme ça. L'idée est qu'en toute chose, il faut d'abord exprimer l'idéal sacré. Il faut d'abord manifester l'idéal sacré, puis attirer par cela, par cet idéal sacré, l'inspiration et la bénédiction vers tous ceux qui s'en suivent. D'abord l'idéal sacré. D'abord l'idéal sacré. Et c'est sur base de cet idéal sacré que maintenant la bénédiction et l'inspiration vont couler sur tout ce qui vient derrière. Ok? Donc, on présente à Dieu les prémices avec un objectif. L'objectif est que on montre à Dieu, voici quelque part ta perfection. Voici quelque part, voilà, c'est ça en fait. Maintenant,
c'est désormais comme, on va dire, un modèle. C'est désormais comme étant le référentiel. Voilà. C'est désormais le point duquel on va toujours se référer par rapport à oui, mais la moisson, tout ça, mais les prémices sont comme ça. Donc, en fait, c'est la sainteté des prémices là qu'on va réclamer pour la moisson. C'est ce que les prémices nous ont montré, qu'on va réclamer, qu'on va prier, qu'on va déverser par nos prières, par nos supplications, sur ce qui vient derrière. En fait, c'est le premier, en fait, qui vous positionne. C'est les prémices qui vous positionnent. C'est les prémices qui vous demandent soit augmenter vos prières, soit faites... Voilà, ce sont les prémices qui décident. Maintenant, toi tu me diras, mais moi je n'ai pas de chant, moi je n'ai pas de ceci. En quoi ça m'intéresse cette histoire de Bikurim? Dans Bikurim, comme vous avez vu, Bet Yod Kaf Vav Resh Yod Mem, la racine ici c'est Bekor. La racine c'est Bekor. La racine c'est Bekor et Bekor c'est l'aîné. La Bekora c'est le droit d'aînesse. Ok? Donc, prémisse et la primogéniture, on est dans le même monde, en fait. Tu vois, on parle des prémices qu'on offre à Dieu, mais en même temps, on te parle des premiers-nés des animaux. Donc, on est dans le même monde. On est dans le monde des aînés. On est dans le monde des premiers. Ok? Parce que une femme est là, la Bible nous parle de la Vierge qui enfantera. Ça signifie que avant, il n'a point connu d'homme. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de son ventre. Jusqu'à présent, on ne sait pas quelle sera la qualité de ce qu'elle va produire. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que cette relation de ces deux-là va produire. On ne sait pas. En fait, l'aîné est l'aspiration et la rencontre des aspirations les plus profondes. C'est-à-dire, bon, on dit l'aîné parce que d'autres viennent derrière. Mais il y a des enfants qui sont des enfants uniques. Qu'après eux, il n'y a eu personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, mais ici, on parle, comprenons, nous sommes en train de parler de l'aîné. Ça signifie que même Jésus lui-même, c'est un premier-né. Puisque la Bible le dit. Le premier-né de Marie, c'est Jésus. Puis après, il y a ses frères qui viennent derrière. Ok? Donc, premier-né. C'est le premier-né, en fait, quand il est né pour le coup, qui change le statut de la jeune fille. La jeune fille devient mère. La jeune fille, son statut change. Qui lui change son statut? Qui la sauve? Puisqu'on dit c'est en devenant mère que la jeune femme est sauvée. Mais qui apporte le salut? C'est le fils aîné. C'est le premier-né en fait. Ça peut être une fille, voilà, vous comprenez l'idée. C'est le premier-né qui change le statut de sa mère. C'est le premier-né qui établit sa mère. Bon,